Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au visa pour la Thaïlande, si vous voulez venir travailler depuis la Thaïlande. On va passer donc en revue, on va voir les avantages, les inconvénients, si on a le droit de travailler, si on n'a pas le droit de travailler, si, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, qu'est-ce qui est dans la zone grise. Est-ce qu'on peut payer ses taxes en Thaïlande suivant les différents types de visas, donc on va voir tout ça. Alors, première possibilité. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait plusieurs cabinets comptables, experts fiscalistes, etc. Et en fait, quand on présente en fait ce qu'on a notre activité, donc typiquement moi infopreneur ou même si vous étiez freelance, ce serait vraiment la même chose. En fait, ils orientent vers la société taille avec le permis de travail. Et pourtant, vraiment en creusant, on sent qu'il y a vraiment que ça ne fonctionne pas. Alors d'abord, on voit qu'en pratique, c'est très rare en fait de trouver il y en a quelques-uns, mais c'est très rare de trouver des infopreneurs, même des gens qui ont des business en ligne, qui passent par ce type de montage. Alors, avantages, inconvénients, bon déjà il y a des coûts importants, on voit que monter la compagnie, bon il y en a pour à peu près 700 euros. Ensuite il faut maintenir la compagnie, donc avec toutes les obligations comptables et fiscales chaque année, donc il y en a pour 3 ou 4 000 euros. Donc ça c'est légal hein, de monter une société en Thaïlande. Par contre elle doit avoir 4 employés taille pour un étranger. Donc si vous êtes tout seul, vous devez en fait embaucher 4 tailles et leur donner du travail. C'est important. J'ai posé la question, est-ce qu'on peut embaucher, voilà, et puis on les paye, c'est pas très cher, hein. On les paye le minimum, vous voyez, 350 Thai baht par jour, c'est vraiment très très faible. Donc, mais non, il faut leur donner vraiment du travail parce qu'il peut y avoir des inspections, etc. Donc ça commence, donc c'est cher. C'est 300, faut prendre 4 employés, c'est difficile. Au-delà de ça, on ne peut pas détenir 100% des parts, il faut avoir un associé taille. Et quand je dis un associé taille, ce n'est pas un nomini, ce n'est pas un homme de paille, ce n'est pas un proxy. En fait, les nominis sont interdits, hein. Je vous montre ici, donc j'ai fait mes petites recherches. En fait, il y a un risque. Nomini, c'est-à-dire c'est vraiment prendre une personne qui, de façon factice, détient 51% des parts. Ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est très risqué en fait. C'est illégal et risqué. Alors, illégal et risqué, les risques, c'est quoi? C'est 3 ans d'emprisonnement et 1 million de Thai baht, c'est-à-dire 25 000 euros d'amende. Donc, il y a des cas. Il y a des cas. Notamment, il y a eu un cas récemment dans les news d'une Française qui a fait ses montages, parce que ces montages, ça fonctionne pour les business, mais ça fonctionne aussi pour l'achat de villas et l'achat de terres. Il y a beaucoup de gens qui font ces montages typiquement dans l'immobilier, mais parfois, quand il y a investigation, quand il y a inspection, quand il y a suspicion en fait, eh bien ça peut faire très très mal parce qu'ils peuvent aussi prendre et saisir en fait tout ce qu'il y a dans la société. Donc là je suis sur le site en fait de Deloitte, donc qui est quand même assez sérieux. Et en fait, le nominee shareholders, vous voyez, il est interdit pour les étrangers. Il est autorisé en fait pour les locaux, si j'ai bien compris, mais il est interdit pour les étrangers c'est dans le Foreign Business Act. Voilà. Donc ce montage, pour moi, il va pas fonctionner, tout simplement. Voilà. Au-delà de ça, même si vous avez vraiment un associé taille, que vous avez un business voilà, avec plusieurs personnes, une start-up par exemple, là ça peut fonctionner, ou bien des gens de votre famille qui sont taille, c'est-à-dire vous vous mariez avec une taille, à ce moment-là elle a 51%, etc. et vous travaillez ensemble, ça c'est légal et possible, sinon c'est problématique. Au-delà de ça, il y a des taxes importantes à payer, donc des impôts sur les sociétés, il est de 20%, et il y a des taxes personnelles qui sont donc de 5 à 35%. Donc je vous montre, c'est un impôt progressif qui est ici, et la tranche à 25%, c'est 25 000 euros. Donc la tranche à 30%, elle est atteinte dès que vous avez 50 000 euros de revenus. Si vous avez 100 000 ou 200 000 euros de revenus, vous allez avoir un taux moyen d'imposition sur vos revenus personnels de 30%, donc c'est vraiment élevé.
en plus de l'impôt sur les sociétés de 20%. Voilà, sinon, bon, bah, l'avantage, ça permet d'avoir un vrai permis de travail et de rester dans le pays et d'être éligible à la résidence fiscale. Deuxième possibilité, le long term resident. Alors là, il y a 4 types en fait de long term resident. C'est un visa qui est assez nouveau. On a, le premier, c'est pour juste des gens riches. Donc là, il faut avoir 1 million de dollars d'actifs, pourquoi pas. Par contre, il faut investir 500 000 dollars dans des obligations d'État taille. Donc là, bon, c'est quand même énorme de bloquer cet argent sur plusieurs années. Sur le Wealthy Pensioner, c'est un petit peu le même principe. Faut gagner 40 000 dollars par an, mais il faut surtout bloquer 250 000 dollars sur des obligations taille. Donc là, c'est problématique. Restent les deux suivants. Le Work from Thailand Professionals. Donc là, ça aurait pu être pas mal. Ça va fonctionner pour ceux qui sont salariés de grosses sociétés. Ouais, il faut être en gros faire partie d'une société qui fait plus de 150 millions de dollars de revenus sur les 3 dernières années. Et il faut gagner 80 000 dollars par an. Donc là, ce qui va être difficile, c'est simplement, ça ne va pas convenir à tous ceux qui ont leur propre business, leur propre société, qui sont infopreneurs, avec même des micro-entrepreneurs qui voudraient s'installer en Thaïlande, ça va pas fonctionner du tout. Le Highly Skilled Professional, là pareil, c'est un peu compliqué, c'est peut-être celui où il y a le plus de chances de fonctionner, mais le problème c'est qu'il faut travailler dans des industries de pointe, dans des industries innovantes. Donc si vous faites simplement de la création de contenu ou du dropshipping ou du e-commerce, si vous travaillez dans même du développement informatique mais pas de pointe, à moins d'arriver à présenter le truc comme étant, à présenter son dossier comme étant quelque chose de pointe, une industrie de pointe, ça va être compliqué. Donc, alors, si on y arrive, c'est quand même pas mal, parce qu'on a 10 ans de résidence, en fait. On s'est éligible à la résidence fiscale. C'est pas très cher, on est à 1 260 € pour ce visa, et on a 17% seulement, je dis seulement, de flat tax. C'est vrai que si on compare à d'autres pays où on aurait 0%, c'est plus, mais 17%, c'est quand même pas énorme. Voilà, et puis c'est une taxation qui est très simple. Puis on n'a pas besoin non plus de monter des structures. Donc ça, c'est peut-être quelque chose d'envisageable si on est dans un secteur de pointe. Acheter un permis de travail à une société de portage, ou on peut aussi appeler payroll company, umbrella company, c'est-à-dire elle va facturer votre société qui est à l'étranger, elle va prendre une commission, donc cette société-là va prendre une commission, elle va vous faire des fiches de paye. Donc là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de structure à monter, vous êtes éligible à la résidence fiscale. Par contre, il y a quand même un gros problème, c'est que le contrat de travail, il n'est pas sérieux, c'est un faux contrat de travail, parce que vous n'allez pas vraiment travailler pour l'employeur. Les factures qui vont être effectuées, pareil, vont pas correspondre à des prestations réelles, donc c'est vraiment pas terrible. Voilà. Il faut payer la société qui va vous permettre de faire d'avoir vos fiches de paye. Et ça peut être des commissions qui sont conséquentes, ça dépend. Le fameux Thai Elite Visa, donc il y a pas mal d'infopreneurs qui sont avec le Thai Elite Visa. Thai Elite Visa, bon, son problème c'est qu'il coûte assez cher, il coûte 25 000 €. C'est à relativiser parce que ça permet de rester 5 ans sur le territoire. Le principal problème, c'est que ce n'est pas un permis de travail. Donc ça ne donne pas le droit de travailler. Donc ça va fonctionner pour tous ceux qui sont des business owners, qui ont des business qui tournent tout seuls depuis l'étranger. Là, ça va fonctionner. Sinon, et donc ils font juste que toucher des dividendes, mais ils ne font pas de travail réel dans leur société. Sinon, il y a un risque en fait on l'a vu récemment, enfin on le voit assez régulièrement dans les news, des gens qui se font révoquer en fait leur visa Thai Elite et qui sont expulsés du territoire. Sur Alors dommage parce que on est éligible à la résidence fiscale en Thaïlande, mais uniquement sur les revenus
d'investissement, donc les dividendes, etc. Il ne peut pas y avoir de travail qui soit taxé en Thaïlande vu qu'il n'y a pas de permis de travail. Visa retraite, qui coûte beaucoup moins cher que le Thai Elite Visa à partir de 50 ans. Il est à 250 € au lieu de 25 000 € pour le Thai Elite. Donc il est vraiment pas cher. On est éligible à la résidence fiscale, mais on n'a toujours pas le droit de travailler. De même pour le visa de touriste. Visa de tourisme, c'est 1 mois, donc c'est vraiment, voilà, on peut faire des visas à l'ambassade qui sont plus longs, mais sinon, si on est déjà à l'étranger, ça va être 1 mois plus 1 mois d'extension quand on arrive sur le territoire. Gros avantage, c'est qu'il n'est pas cher, on peut faire des entrées-sorties, etc., mais ça ne donne pas le droit de travailler. Néanmoins, on observe quand même une tolérance. Toutes les personnes qu'on voit dans les coworking places en Thaïlande sont soit en visa touriste, soit en Thai Elite. Donc ils n'ont pas vraiment le droit de travailler, néanmoins il y a une tolérance. Mais cette tolérance, c'est quand même, la Thaïlande, c'est quand même le pays qui, en Asie du Sud-Est, où on a le plus de cas justement de gens qui se font choper en train de travailler alors qu'ils n'ont pas de permis de travail. Donc discutable. Dernier visa, le visa étudiant. Donc là, il y a pas mal de gens qui font ça aussi. C'est un visa de 9 mois, donc c'est beaucoup plus long, plus 6 mois d'extension. Bon, l'avantage, il coûte pas cher du tout, il coûte 65 €. Ça donne pas le droit d'être éligible à la résidence fiscale. Et on n'a pas le droit de travailler. Et en plus, on doit assister aux cours, sinon le visa peut être annulé. Voilà les amis, écoutez, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de solution miracle sur la Thaïlande, que des avantages et des inconvénients pour chacune des situations. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.